Carole, dis bonjour. Bonsoir. J'ai dit bonjour. Bonjour à tous. Faut qu'on y aille là. Non, c'est bon, ça commence à mettre du temps là quand même. Bon bah du coup on va Ça y fait aller. 2 heures qu'on se prépare pour Oui. sortir. Sauf qu'il y a couvre-feu là. Ouais mais on a Voilà. beaucoup de choses à se dire, c'est C'est pour vrai. ça. Donc bref, j'espère que vous allez bien. Everybody. Et nous allons... C'est vrai qu'on a pas dit. Ah bah si, j'ai dit bonjour. Oui, Je suis t'as dit quand je suis en bonjour. mode Non, t'as dit bonsoir. Ouais, c'est mais t'as la même pas chose. dit genre. Oh ta gueule. Tu fermes ta gueule. Vas-y. Retour à l'université. Oh non, non. J'ai fini la fac, c'est pas pour y retourner. Alors c'est pas fini encore pour moi parce que n'oublions pas une chose, je suis encore jeune. Je suis aussi jeune. Ouais, enfin C'est genre... bon. Devinez mon âge. J'ai les cheveux roses, je ne sais pas m'habiller. J'ai plus que 7 ans. J'ai entre 7 et 100. À vous maintenant. Bref. Allez, 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 sœur Marguerite. C'est bon. bon. J'aime bien avec mes chaussettes Puma, ça va vraiment le faire. Placement de produit. Ouais, si seulement. Alors Puma, si vous voulez bien sponsoriser avec nous, nous serons très ravis. Nous sommes très gentils, nous sommes sportifs, Ouais. on sait rigoler. Tu t'as toujours pas expliqué J'ai toujours pas expliqué, qu'est-ce ouais. qu'on fout là. Déjà, bonsoir. Non mais en fait on l'a déjà dit. Alors j'espère que vous plaisez, parce que là c'est un tout nouveau format, ça va être peut-être même le seul, on sait pas hein, pour le coup. Donc lui, c'est le propriétaire de la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, il m'a dit, hey, ça dit, on fait une vidéo, on se dit des anecdotes de voyage. Et j'ai fait... Oui. Nous sommes quand même très proches. Hein. C'est vrai. Donc du coup, je sais pas si ça a très bien été retranscrit, mais on va juste tout simplement se balancer des petites... Des histoires de voyage. Ouais, des anecdotes de voyage. Vous savez très bien, vous le savez, je le sais, tu le sais, on voyage le sait. beaucoup. Oui, je le sais aussi, tu le sais, Oui. ils le savent, C'est long. nous le savons. Continuons. Bref, on va se raconter des anecdotes de voyage qui peuvent être tout simplement merdiques à souhait ou alors Génial. génial. À souhait. Yes. J'ai pas de générique, j'ai pas un mec qui sait faire des génériques, du coup on va dire on va balancer. Un truc du style. Ouais, vas-y, attends, je vais en faire une transition. Nous sommes aujourd'hui à la cité universitaire de Paname. On s'est dit, c'est cool comme cadre. De Paris. Oh, désolé, je suis provinciale, ok. Et il s'avère qu'aujourd'hui, t'as encore craqué tes chaussettes. Ouais, genre. Aujourd'hui, il s'avérait que... On parle beaucoup quand même, je trouve. Hein. Mais je sais, mais il faut expliquer. L'intro de cette vidéo Mais en va vrai- durer 3 quarts d'heure. Ouais, mais en vrai, Du coup, on commence. Qui commence? Enfin, Chifoumi pour savoir qui commence. ok, On fait combien d'anecdotes? 3 anecdotes. Ok. Je pense une courte et 2 longues. 2 longues. Franchement, ça peut être pas mal. Ok. Ok. Au pire, on fait un numéro 2. C'est vous qui choisissez si vous voulez une suite ou pas. Et je viens en Bretagne. Ouais, alors on se doutait absolument pas que ça allait durer autant de temps. Du coup, il y a en tout 3 anecdotes. Jugez pas. Je commence. Donc, c'est des anecdotes de voyage comme on a beaucoup voyagé seul, chacun de notre côté. Anyway, du coup, ma première anecdote, elle va se passer au Japon en 2019. Attends, avant de... Là pour le coup, C'est pas attends. du tout au Japon d'ailleurs, c'est en Belgique. C'était en 2000... Mais c'était attends. en Belgique. Parce que je voulais me faire tatouer. Ce qui est fait, je me suis fait tatouer en Belgique. Exactement, il est là en plus. T'avais un... J'avais une araignée. Ouais. Oh. Et anecdote très très courte, c'est la 2e fois que je voyageais seule. Du Ouais. coup, j'étais pas forcément à l'aise. Et pour aller en Belgique, j'habitais encore sur Paris. J'ai juste pris le bus parce que c'était pas très cher et ça, mais pas du tout longtemps en fait d'aller jusqu'en Belgique. Genre 4 heures, un truc du style de bus, ce qui est Ouais, rien c'est du pas... tout. Et dans le bus, Mais attends, t'étais où en Belgique? à Bruxelles. À Bruxelles, ah ouais, d'accord. Le vent. Et en fait, dans le bus, alors je suis devenue presque meilleure pote avec mon voisin de bus. Ah ouais? Ouais. Il s'appelle Hiroki, qui était en train de Et faire tu t'en souviens encore? Bah bien sûr, on discute encore sur. Non mais en fait, sur ouais. Insta. Non mais en fait c'est... Ah ouais? Bah oui. Non mais attends, en fait, il y a un truc
Il y a un truc de ouf dans tout ça, c'est que moi personnellement quand je prends le bus, je ne vais pas citer une marque, mais enfin, comment on appelle ça, pas une brand, une franchise, je ne vais pas citer une certaine franchise verte qui me fait nettement chier dans certains voyages. Ouais. Voilà, et généralement mes voisins qui sont dans cette franchise verte, je ne leur parle pas. Ils sont désagréables, mais à un point, mais c'est insoutenable. Quand tu voyages seul, il y a souvent c'est un peu cette appréhension où tu te dis ouais, je vais tout le temps être toute seule, ça va être horrible, je vais me sentir seule. Bonjour petit enfant. Et en fait, genre non, pas du tout. Si tu restes un minimum ouverte, un peu à ce qui se passe dans l'environnement, à l'entourage et tout, en fait, tu peux devenir pote avec vraiment tout le monde. Après, évidemment, faut juger parce que tu vas pas devenir pote avec, je sais pas, un drogué qui est à côté de toi. Mais genre là, je suis juste devenue pote avec mon voisin de bus. Et genre, je suis restée 3-4 jours sur Bruxelles et genre sur les 3-4 jours j'ai vu 3 jours quoi. What? Genre le soir on est arrivé sur Bruxelles, on a dîné en même temps, le lendemain j'étais toute seule. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi t'es allée à Bruxelles du coup? Pour me faire tatouer. Oui, j'ai complètement oublié ce passage, hein, faut le savoir. Genre vraiment, là je l'ai... J'ai été à Bruxelles pour me faire tatouer. Ok, d'accord, ok. Qui est là? Ah, c'est l'oiseau? Ouais. Ah voilà, ok. C'est juste, je suis devenue vraiment pote avec mon voisin de bus. Mais c'est trop cool, attends. Que je discute toujours avec mais sur c'est trop Insta, ça. Qui fait du b-boying. Ok. Du parcours aussi. Donc des muscles de bâtard. Ok. Genre le mec qui te fait des figures, c'est en mode cousin, je sais même pas faire un poirier, donc on sait. Ok, d'accord, ok. Mais il venait d'où du Japon, juste je sais plus. Ouais, je sais pas, tu me dis que tu as passé 3 jours avec lui. Genre... On n'a pas parlé, genre. Vous avez pas parlé? Non, mais pas dans ce sens-là. Mais on a parlé de la situation. Situation. Ah, mais pourquoi t'es en Europe et tout? Qu'est-ce que tu fais en France, machin? Ouais. D'ailleurs, Hiroki, si tu passes par là, ça m'étonnerait, mais salut. Première anecdote, c'est juste ça. Bon. Franchement, c'est grave sympa. Oui, je dirais pas qu'elle est cute, mais genre elle est... Bah, si on peut dire qu'elle est cute. Bah, j'ai essayé de... Alors que moi, mais en fait, toi, ton anecdote, elle est cute, alors que moi, il y a rien de cute dans tout ce que je vais dire. Ah ouais. Heureusement, j'ai tout contrebalancé. Ah ouais? Moi, j'ai quasi que du cute. Ah ouais? Bon, à part une qui est assez hardcore, mais ouais. un peu chelou, mais... Ok, d'accord, ok. Attends, vas-y, ça va être à moi. Mon anecdote est courte. C'est sûr que ça doit bien... Ta gueule, le chien! Alors du coup, moi, pour ma part, mon anecdote, elle va être courte, simple, efficace. Bon, simple de genre 5 minutes, mais genre efficace. Alors faut savoir, qui plus est, Alors du coup, j'étais parti pour faire Mozambique, Éthiopie, Mozambique. Paris. Pour Non, c'est pas ça, c'est juste qu'en gros je devais revenir en France parce que je reprenais des cours. Et enfin bref, je suis parti du Mozambique pour aller à Addis Abeba, qui est l'aéroport justement de la capitale. Arrivé à la capitale, il y a eu, comme on qui dirait, un petit problème au niveau... gastrique. En effet, j'avais faim, j'avais vraiment la dalle. Oui, dans ce sens-là. Genre je me dis, j'ai vraiment la dalle. Et qu'est-ce que je fais? À partir de là, je pars dans un resto. Tout bête en gros, genre un resto qui est dans un aéroport, tout le monde connaît. Ok, j'y vais et tout. Ça te sort des nems avec des spaghettis à côté, avec un panini de l'autre et un mélange de culture. En effet, bon, c'est pas très grave. Exactement ce que je pense. Oui, voilà. Voyage dans l'assiette. Ah ouais, on voyage très bien dans l'assiette. Sauf que là, je me suis dit, je vais prendre soft. Ok. Je vais prendre un repas d'étudiant, des spaghettis bolo. Ok, pour le moment, ça va. Donc juste, je bouffe mon truc, ok, bon. Les serveurs sont un peu bizarres. Je commence déjà à guetter le problème. Je mange, tout est cool, je prends mon petit dessert, des profiteroles qui plus est. Oh. Sauf que maintenant arrive le moment final, à savoir, je dois payer l'addition. J'ai peur là du coup. Ouais, donc ce qui est cool en Éthiopie, c'est que c'est un peu la même chose qu'en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Il y a la fonction du tips, du pourboire. Je savais pas du tout. Ouais, et ben je ne savais pas moi aussi. Dites juste à un étudiant, français qui plus est, donne un pourboire. Alors, toute ma thune a été prélevée sur les vacances. Pas faisable. Bah, le billet d'avion, c'est ta thune. Ouais, alors pas totalement. Un jour je dévoilerai mes secrets, mais pour ça... Comment je veux savoir ton secret? Genre juste arrive le moment du pourboire et je vois juste la somme. J'avais bien retenu. En fait, le fait d'avoir vécu en Afrique déjà, ça te met dans plusieurs situations, ça t'apprend plusieurs situations, dont le fait d'enregistrer dans ta petite caboche la somme que tu dois dépenser. Okay. Et là, pour le coup, elle avait plus que doublé. Je demande des explications, il me fait, en fait, c'est le tips. Je fais ok. Mais genre, du coup, le tips, il est inclus dans l'addition? Bah ouais. Parce que genre, aux States, de ce que moi je connais, c'est genre, tu le donnes après, ouais. Sauf que c'est inclus dans l'addition. Et moi, je dis, mais je ne comprends pas. Hein. Et le mec est en train de juste baragouiner quelque chose. Genre, en fait, je m'en fous. Et là, il parlait en anglais avec moi, je comprenais ce qu'il disait. Donc, on parle. Je
Du mec, je lui demande juste des infos. Pourquoi tu veux que je te fasse? Il me raconte que de la merde, enfin bref. Juste que à la fin, genre, je vais vers le mec pour mieux m'expliquer avec lui. Genre, carrément, je m'enlève de la table. Je débarrasse la table là. Enfin, je me débarrasse. Sérieux? Non, c'est pas moi qui débarrasse, c'est oui. je me débarrasse. Ah, ok. Ouais, parce que là, c'est pas la même. Ouais, le concept de serveur, sinon, il est plus là. Ça m'a cassé le cerveau. La langue française. Ouais. Enfin bref, juste quand on arrive à ce point, genre, ou de non-retour, on va dire, t'as le manager qui vient à côté de moi et t'as 4 autres serveurs qui m'entourent. Ok, donc là, je commence à. Tu sens là? Ça sent mauvais. Ouais. Encore une fois, je demande des explications, je parle. Et là, t'as le mec qui me fait Hey, my friend, hey, just my friend, it's for me, your money. Alors, non. Non, je lui dis non, déjà de 1, t'es pas mon ami. Et de 2, à la limite, l'oseille, ce sera pour lui, pour le serveur, pas pour toi. Ouais, carrément. Avant même que je m'en rende compte qu'en gros, le mec, ce qu'il a fait, genre, il fait yes. Et d'un seul coup, il a pris mon billet de $20 et il s'est barré. Ah ouais, d'accord. Je suis resté littéralement subjugué. J'aime beaucoup utiliser le mot littéralement d'ailleurs, je l'ai remarqué dans toutes mes vidéos. Ah mais ouais enfin bref, mais enfin bref, ça c'est on ferme la parenthèse. En vrai, je le savais pas, parce que moi j'ai jamais voyagé en Afrique encore, mais je savais pas du tout que déjà dans ces pays-là, il y avait le principe du tips, mais surtout que les tips c'était genre carrément dans la note, en fait, dans l'addition. En fait, je savais pas moi aussi, mais grosses surprises. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je crois que c'était un peu une douille. C'était juste une peut-être grosse. qu'ils font aussi au faciès, quoi. Oui, c'est juste une grosse douille, il y a grave moyen. Parce que je vois qu'il y avait genre à côté de moi une famille gabonaise qui mangeait à côté de moi et ils sont partis tranquillement. Ah ouais? Ouais. Genre on les a pas fait chier et tout. Ils étaient vraiment à côté de moi, du coup sans le vouloir j'entendais. Genre je pouvais rien faire. Voilà. La. Donc voilà, je me suis fait voler plus de $20. En vrai, dit comme ça, c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est vraiment de la merde, mais genre. Pour quelqu'un qui a pas forcément les sous 24 heures sur 24, mais surtout c'est que tu le sais pas. Chiant. Ouais, non, mais surtout que tu le sais pas à l'avance. Tu le sais pas du tout. Genre tu peux connaître genre le concept du tips et genre dans ce cas-là, ok, tu donnes le tips au serveur. D'ailleurs, ce sera, je vais en parler dans ma prochaine anecdote. Elle est très cute. Hein, ah ouais, ok, d'accord, ok. Mais genre carrément mis dans l'addition. Enfin, tu peux avoir vraiment des grosses surprises. Dans le mauvais sens du terme, quoi. Enfin. Mais après en soi, tu sais, c'est comme nous, genre en France, tu. Mais je te parle. Oui, je t'écoute. Imagine juste qu'en tant que touriste, par exemple, tu viens à Paris. C'est comme, par exemple, voilà, des Japonais qui viennent en France, à Paris même, tu vois. Ils sont complètement déphasés. Entre les taxis. T'as jamais entendu parler de ce truc? J'ai jamais pris de taxi, donc je sais pas. I'm so sorry. You take a Uber. J'ai jamais pris de Uber non plus. Bon, enfin bref, genre non, c'est juste que genre il y a des problèmes entre taxi et touristes, mais comme partout ailleurs. Mini anecdote, je me suis fait littéralement fister de genre 50 balles arrivé à Lisbonne. Vous savez de quand date cette anecdote? Il y a 3 mois. Non, même pas, il y a 1 mois. Il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, je commence à en avoir à le. Il n'y a pas écrit Banque de France sur ma gueule. Mais non, mais en vrai j'y peux rien, genre j'ai vraiment pris un vrai taxi quoi, tu vois, c'était genre j'ai regardé sur des sites, la gueule des taxis c'était ça, genre donc j'ai pris ce qu'il fallait. Sauf que le mec en fait il me dit quoi? Alors déjà je te prends de nuit, mais en plus de ça t'as un bagage. Ouais, mais alors t'aurais voulu que je fasse quoi de l'aéroport? T'aurais voulu que j'ai 0 bagage, que je vienne de nulle part littéralement? Non, c'est complètement débile. Et après, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que en fait, les Uber coûtent moins cher, à savoir que tu peux payer 2,50 € pour faire un Paris-Sud jusqu'à Châtelet. Pour 2 €, 3 €, ouais, voilà. Enfin bref, maintenant c'est quoi? Là, on est à combien? Ça va faire genre 25 minutes là qu'on parle. On a fait qu'une anecdote, chacun. Ouais, chacune. Bref, vas-y, attends, tu sais quoi, je te laisse faire ta seconde... Ma seconde anecdote. Ouais. Je vais en faire une courte vu comment elles sont longues, comme ça la vidéo sera un peu équilibrée. Ah ouais, mais c'est vrai que j'avais dit que c'était une courte en plus. J'ai posé le contexte rapidement. Une de mes meilleures potes est en échange en Estonie, Tartu précisément, et en fait Tartu c'est une ville qui est au sud de la capitale. Tartu. Ouais Tartu, c'est bon, je suis française. Non, en vrai je déconne, je sais pas du tout. On se rejoint du coup à la capitale, à Tallinn. On arrive à l'aéroport, on pose nos affaires. À la guest house, et on se dit ouais bon ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va faire un resto. Donc on va au cœur de Tallinn, c'est genre la moto, c'est genre méga joli. La ville je la trouvais méga jolie, elle est pas si grande, enfin le vieux Tallinn est pas si grand que ça, mais il y a des restaurants un peu genre typés médiéval, tu vois. Ok. Donc, grosso modo à l'intérieur tout est à la bougie, genre les gens ils sont habillés en costume genre bleu, machin, c'est trop bien.
Enfin, moi je trouve ça trop Attends, bien. c'est fait exprès ou genre... Fait exprès, fait exprès. Ok. Ouais. C'est un peu le concept du restaurant. Du coup, Ok, on ok. mange, machin, tout se passe bien. Et on discute avec ma pote et on se dit, quand même, le serveur, il est quand même un peu mignon, quoi. Ok. Du coup, on discute bien avec le serveur parce qu'il y a aussi la culture du tips là-bas. Et du coup, on discute, machin. Il nous, à la fin, arrivé à l'addition et tout, il nous fait, machin, il parle de tips. On fait, pas de soucis, t'as été super sympa, on te donne un tips. Sauf que ce que lui ne savait pas, c'est que à chaque fois que je voyage, j'ai un carnet de voyage où je dessine dedans. Et comme je voulais J'ai cru me que t'allais souvenir- dire, genre, Quoi à chaque fois que je voyage, j'ai toujours un carnet avec la liste de tous mes crushs. Putain, au secours. Il y en aurait beaucoup, là, non. non, à chaque fois. Ne rigole pas, il y a des gens, ce n'est pense pas que c'est moi, comme ça. mais il y a des gens qui font ça. Ah par ouais contre. Ouais. Putain, c'est quoi. Pas jusque là. Moi, je dessine en fait un peu les activités, le paysage. Et Ok, choses c'est comme grave cool. Et Ça, je c'est peux vous cute. montrer. Je pourrais t'envoyer Ça, des photos. J'avais dessiné ce serveur-là, un peu genre cartoon, tu vois, parce Ok. que je me dis, j'ai trop envie de me rappeler de lui. Il a été genre tellement sympa, tu vois, que j'ai envie de me rappeler de lui. Et du coup, la technique que j'ai trouvée pour avoir son prénom, c'est, mec, est-ce que tu pourrais écrire ton prénom sur mon dessin, comme ça, genre, je me souviendrai un peu du moment, tu vois. Parce que c'était une bonne expérience, machin. Du coup, il écrit Remo, la bonne membre du FBI que je suis. J'étais sur Facebook le soir même et je l'ai retrouvé. Ouais, en fait, tu l'as vraiment fusillé, quoi. Mais le pire, c'est que lui, il était content que je le trouve. Ah ouais. Sur Facebook, il était je suis trop surpris et tout que tu m'aies trouvé. Alors déjà, tu l'as Il commençait à discuter, il fait ouais, ce soir il y a une soirée à tel endroit et tout dans une boîte. Je fais Est-ce que vous vous souvenez au début de la vidéo quand on demandait son âge? Elle commence à parler de Facebook. non. non, en vrai. Non mais attends, en vrai tu l'as carrément. Je l'ai trouvé. En fait, le truc c'est que j'ai. Attends, il y a un j'ai mot. son prénom. Il y a un mot pour ça. Stalké. Ah, voilà, stalk. Non, le truc c'est que j'ai retrouvé. J'avais son prénom et j'ai juste cherché l'adresse du restaurant où on a été et il avait dit il avait mis sur son profil qu'il travaillait là-bas. Et le truc c'est que genre j'avais juste envie de discuter encore, tu vois. Et du coup je l'ai trouvé. On a discuté. T'aimes beaucoup Et discuter avec des inconnus que tu trouves comme ça dans un restaurant. Bah ouais. C'est un concept. Et en vrai, je rencontre énormément de gens comme ça. Genre parce que quand on voyage, je sais pas où est-ce que tu crèches, mais moi je fais souvent dans les guest house, dans les genres dortoirs à plusieurs, et souvent dortoirs Ah ouais, mixtes. non, alors que moi, genre là, j'ai grave du mal là-dessus. Ah ouais. Genre le fait de partager ma couche, on va dire, genre avec d'autres gens, juste ça me... En fait, ça me perturbe. J'ai peur qu'on me vole quelque chose et tout. Vu que j'ai tout le temps, genre, que ce soit une caméra, un ordinateur, j'ai l'impression... Jamais trop safe, quoi. Ouais, je suis jamais Mais très tout ça- safe pour ça, quoi, tu vois. Tout ça, ce sera dans une autre vidéo. Je t'expliquerai un peu comment on fait pour voyager seul. Ah voilà. Mais du coup, moi, c'est un peu l'inverse. Je vais dans les guest house, dans les dortoirs à plusieurs. Ok. Enfin, dans les dortoirs max 8, mixtes. Alors oui, voilà. Ouais. Mais pour le coup, genre, il y a beaucoup d'expériences différentes, mais souvent j'ai des très très bonnes expériences où je rencontre des voyageurs qui sont aussi seuls et du coup je deviens pote avec ces C'est trop voyageurs. bien. Non, ça par contre, ça c'est grave bien ça. Mm. En vrai, moi je kifferais trop. Je pense qu'un jour j'aimerais vraiment faire ça. Après, il faut vraiment bien choisir ta guest house, quoi. Ouais. Faut checker. Ouais. Genre, Moi, tous vu les que je m'y connais pas commentaires, du tout, machin, moi j'ai peur. Hein. Bon, ouais, c'est un petit peu flippant. Bon, c'est cute, c'est un peu flippant. Ouais, J'ai un peu. stalké un petit peu, mais il était content. Bah, mais attends, est-ce que ça aboutit à quelque chose Ah, au du moins ou tout. pas? Ah, rien du tout. Non, du tout, je voulais juste discuter en fait. Bon, il était grave mignon, je me dis, bon, C'est c'est sûr, que- lui, il a une meuf. Je me suis dit ça dans la tête. Attends, mais tu sais c'est que là, tout. en fait, tu sais que tu nous as tous chauffés pendant vraiment un bon petit moment. Genre, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du piment, genre quelque chose. Désolée. Troisième anecdote, ok, je me raconte celle-là. Attends. Là, par contre, il y a du piment. Attends. Mais, ah ouais? Je trempe ce branchette. Moi, mon anecdote se passe en France. Alors attention, dans le sud de la France, vers Toulon. Je sais pas s'ils ont un accent là-bas, donc j'ai peur de faire dans les cides de la France. Si, l'accent il est pur Je sais là-bas. hein. même pas faire l'accent. Il faut savoir un truc, Mhm. c'est que là où j'étais, c'était chez une pote. Et Ok. chez cette pote-là, il y a la mer en face. Et dans cette mer, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bête d'île, genre une grosse île. Ok. Et sur cette grosse île, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a le château de Macron. Et tu veux savoir où se passe cette histoire? Bah juste en face du château de Macron, pas dans le château parce que sinon Je crois que je suis voilà. pas prête à cette anecdote. Genre juste tu vois, je loge chez ma pote. En tout on était combien? On était 2, 3, 4. On était 4. Ok. 4 jeunes. 4 jeunes et tout. Faut savoir que cette pote-ci, genre, a un château. Mais vu qu'on fait pas partie vraiment du château, ben on nous loge dans des tentes. Quoi? Alors déjà ça. Donc genre franchement, j'ai passé une superbe semaine. C'était lourd de ouf. Mais tous les matins, tu suais, mais genre
Franchement, Sauna, quoi. Oh, non, c'est même pas un sauna. Tu pouvais remplir une bouteille de ta propre sueur. Oh, Sache-le. peu. Une bouteille de 2 litres, Oh. qui plus est. Vers la fin du séjour, t'as un des grands cousins qui nous propose un petit voyage en bateau. Pas n'importe quel bateau. Genre, tu sais, c'est genre un bateau, une sorte de pirogue avec une voile. Genre une pirogue avec une voile. Genre, ça donnait ça, quoi. Voilà, à peu près. T'as mon pote d'abord qui passe avant moi, Ok. donc il part avec le fameux cousin, tout se passe très bien. À la fin de ce petit périple, ok, il revient. Moi, c'est à mon tour, Ah bah. c'est à mon tour, je suis trop content. Là, t'as le mec, on est sur l'eau. Mais jusqu'à partir d'un certain instant, ça fait 20 minutes qu'on navigue, Mhm. je suis grave content. Il y a une vague qui vient, faut savoir que la mer était calme, Ouais. tout se passait très bien. Il y a une Sauf à vague qui un t'a instant. fait genre Il y a une... petite baffe. Pourquoi moi? Pourquoi directement moi? Bah, je sais pas ce que ça commence à Bah dire. non, justement, c'est juste que la vague, c'est pas elle vient taper le navire. Mhm. Non, non, elle vient par en dessous, elle vient Percute de la elle vient te foutre un uppercut. Mais non. Tu ne sais pas d'où ça vient. Du coup, moi je suis en mode, ah, il est où? Mais le cousin est parti par-dessus bord. Alors, Ah ah. je fais comment? Réponse A, je saute dans l'eau pour aller l'aider. Réponse B, je rentre. Réponse C, je reste en position fétale, je ne fais plus rien. Réponse D. Réponse D, La réponse. la D. réponse D. On vous laisse 5 secondes. Et c'était la réponse E. Non, c'était quoi la réponse du coup? La réponse C, c'est quoi? Non. Je lui fais, bon, je reviens. Tu t'es vraiment barré? En Ouais. fait, j'ai déjà essayé de revenir vers lui à cause de la force du vent, justement, Mhm. et que les voiles étaient en contresens. J'allais faire chavirer le bateau. Ah putain, ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc tu préfères repayer un bateau qui a une certaine somme, je ne dirais pas la somme, à peu près 5 chiffres probablement, ou alors tu lui dis que tu reviens parce que lui c'est nager. Ça se tient. Ça se tient. Donc le titre de cette anecdote, c'est J'ai failli commettre un homicide volontaire. C'est quoi? Pour la première fois, je vais faire un titre putaclic et ça va être ce truc. Top, top. Vas-y, vas-y. Ce sera le début, ça. Juste que je le laisse, je me retrouve dans une situation. Je ne sais plus d'où on est parti. Genre le point de départ, je ne sais plus où il est. Du coup, je me retrouve à Katmandou, je ne sais où, genre sur une plage. Et pourquoi je suis parti là-bas? Parce qu'il y avait quelques bateaux et une cabane. Je l'avais repéré. Du coup, oui, il y avait une toute petite cabane. Je Ok. me dis qu'il y a quelqu'un quand même, vu qu'il y a au moins 3-4 bateaux. Bonne Donc vu que déduction, hein. c'est la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire maîtriser le gouvernail. Du coup, je suis parti là-bas. Sauf qu'il y avait un truc que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait plein de rochers tout autour. Et j'essaye vraiment de me mettre là où il y a le moins de rochers possible et où je peux caler la coque du bateau. Ok. Je saute du bateau, je commence à taper mon meilleur sprint là sur la plage pour aller à la cabane. Demande à l'aide, quoi. Ouais, je toque, je retoque, je retoque. Mais non. Il n'y a personne. Pas sur les bateaux, pas dans la cabane, Genre personne. Sun Père, quoi. Ouais, j'avais pas mon téléphone. Tu sais, celui qui était venu, qui avait fait la voile juste avant. Ok. Il a fait tout le périple sur les rochers et tout à pied. Il est venu, ouais, ça va, Edric. Je fais, ouais, mais là, je le retrouve plus, l'autre, là, en parlant du cousin. Ouais, et Celui qui est en train de se noyer. Hein. Ouais. Du coup, là, le mec repart pour Mhm. prévenir ma pote et tous les autres. Moi, j'ai grave envie de pisser, tellement le stress était intense. Je pisse. C'est compréhensible. Je pisse. Et là, je sais pas pourquoi, je vois 2 vieilles dames là qui sont en train de me regarder dans le T'es en blanc train de des yeux. pisser, t'es en Et mode, moi, je suis en train de... Je m'évade, mais genre au bout franchement de 10-15 minutes, t'as les dames qui repartent et t'as justement le cousin qui sort de nulle part et qui court, genre complètement trempé, genre tu sais, il portait un polo, le polo trempé de chez trempé, non, ouais. genre laisse tomber, le pauvre il avait fait je sais pas C'était de peut-être, l'eau, quoi. je sais même pas à combien de kilomètres on était et Mhm. combien il a dû Il a dû nager, venir, ouais. mais franchement c'était insane. Depuis, il fait partie de Ouais. l'équipe nationale française. Voilà. de natation. Frère, donne ton truc. Vas-y, donne. Alors, dernière Non, anecdote. pas donne, genre tiens. Tiens, donc c'était en Corée en 2019. Ok. Je voyage seule, comme d'habitude, et je décide de Attends, viens. faire un peu le tour de la péninsule, toute la côte est, grosso modo, pendant un mois et demi. Une fois à Séoul, ça va, j'avais déjà des potes. À Busan, bon, je deviens pote avec mes voisines de lit, enfin les gens de la chambre, quoi. Là, Attends, j'arrive. attends. Là-bas, t'as fait aussi la même chose? Ah ouais, moi je suis tout le temps en guest house. Ok. Là, après, je vais à Gyeongju. Et à Gyeongju, franchement, bon, les nanas de ma chambre, hyper sympa. Genre, terriblement sympa. Mais le premier jour, j'étais toute seule. Et du coup, je me dis, bon, je vais faire les trucs méga touristiques. Parce que je les ai vus en cours. Et parce que j'ai envie de les voir, en fait, en vrai. Ça a l'air d'être cool. Du coup, je vais à Bulguksa et Seokguram, qui sont un temple et une grotte. Bref, posez pas de questions, c'est très joli. Ok.
Alors ça va te paraître très chelou dit comme ça, mais j'essaie de repérer les gens, en fait, les autres touristes qui peuvent être coréens ou autres, qui sont tout seuls. Comme ça, je me dis, au cas où, s'ils veulent genre être pris en photo à tel endroit, bah, eux, je leur prends leur photo, et vice versa, tu vois, ils peuvent me prendre en photo. Ok. Et je repère... Non, en vrai, c'est pas chelou, parce que même moi, Ok. je le fais, donc bon, Parfait. t'inquiète. Et je repère un gars qui est pile devant moi et qui dit, quand il achète son ticket, il dit Orun Hanmyang. Du coup, c'est-à-dire genre un billet pour un adulte. Je fais ok, lui il est seul. Et je fais mon tour, machin, bidule, et je le recroise pas. Donc je me dis tant pis, c'est pas grave. Et là, comme je crevais la dalle parce que j'avais pas mangé depuis très longtemps, il était 14h, il faisait très chaud. Je vais au petit restaurant qui est juste à côté de, je crois que c'était à Sokkulam, ouais, à la grotte, à côté de la grotte. Bon, c'est juste pour me remplir le bide quoi. Et bon, je suis absolument toute seule dans ce restaurant. Ok. Je mange à l'intérieur, je commence à manger. Et qui je vois rentrer? Ce monsieur-là. Et du coup, je me dis, j'ai un peu la flemme de manger toute seule. Donc, qu'est-ce que je fais? Oh, le vent! Qu'est-ce que je fais? Je vais le voir avant que son plat n'arrive et je fais en coréen. En coréen, genre bonjour, excusez-moi, est-ce que vous êtes seul pour manger? Est-ce que ça vous dit de manger à ma table? Parce que moi aussi, je suis toute seule. Ok, c'est gentil. Juste de m'inviter à ma table parce que j'avais pas envie de manger toute seule et peut-être que lui il avait pas envie non plus. Bon, on a discuté toute l'après-midi parce que voilà, enfin tout le repas d'abord. Et le truc c'est que j'arrêtais pas de regarder l'heure parce qu'il y avait qu'un seul bus toutes les heures pour retourner au centre-ville. Et là je vois que l'heure passe et il me dit bon qu'est-ce que tu comptes faire? Je fais je vais attendre 1 heure le temps que le prochain bus vienne. Et il fait oh non t'inquiète je te redescends en voiture. Du coup qu'est-ce que je fais? C'est vrai? Cool, merci. Ouais. Donc très clairement, ne pas rentrer dans les voitures des inconnus, ne le faites vraiment pas. Ouais. Mais là, pour le coup, le feeling était tellement bien passé le midi que je suis montée dans sa voiture. Ok. Il m'a bien ramené à l'endroit que je lui avais indiqué. On a marché encore un peu et ce monsieur-là habite à Incheon. Donc c'est là où il y a l'aéroport. Et coïncidence, c'était que j'allais à Incheon, genre même pas une semaine plus tard. Du coup, je lui fais mec, si ça te dérange pas, est-ce que ça te dit qu'on se revoit sur Incheon et tu me présentes un peu le coin quoi, parce que c'est mieux d'avoir un local pour présenter le coin. Ouais, grave, de ouf. Pour le moment, je suis d'accord avec toi. Voilà. Sur tout le long là. Ouais. Yes. Du coup, on se revoit à Incheon et tout. Sauf le fait là de partir dans la voiture. Ouais, j'avoue, j'étais bold. Ouais. Bref, vas-y. Et du coup, on se revoit après à Incheon et tout. Sauf que le truc, c'est que en fait, il était vraiment beau, chose que je n'avais pas remarqué à Kyonju, parce qu'il était habillé aussi mal que moi. Ah. Il faisait horriblement chaud. Du coup, on était genre bermuda dégueulasse, t-shirt, voilà. Et à Incheon, il avait fait péter la petite chemise, le petit pantalon et tout. Et j'ai fait waouh. Et en fait, je sais pas si c'est dans le feu de l'action. Je l'ai regardé, et je lui ai dit genre cache, vous êtes beau, tu vois. Est-ce que on a eu une, est-ce qu'on s'est bécoté après? Peut-être, mais. C'est pas joli. Non, mais genre, c'est ce qu'on appelle un amour d'été. Et le truc, je suis presque contente, tu vois, que ça m'est arrivé parce que c'est entre guillemets une aventure très mignonne. C'est une aventure en effet. Ça fait, c'est ça. Bon, ça fait un peu mal au cœur quand tu dis, tu sais pertinemment que ça va pas durer et que c'est que pour l'été. Je sais qu'il a une copine maintenant, donc je suis très contente pour lui. Ok. Et T'as le seum. j'ai un peu le seum, Ah. mais je suis quand même très contente pour lui. Je sais pas si exactement c'est comme ça partout pareil. Genre en France, tu vas pas laisser par exemple tes enfants partir à l'école à l'âge de 6-7 ans par exemple quoi. Tu vois, généralement tu ne fais pas ça. Bref les gens, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mais comment il se met à bataille quoi. Oh j'en ai marre, bref, abonnez-vous à cette meuf là, elle est très gentille, elle est très sympathique, elle est elle. Et enfin bref. Et abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il est cool aussi. Enfin moi j'aime bien, il est sympa. Voilà. Ouais. Enfin je dis juste ça comme ça. C'est vrai que je le dis jamais, du coup autant que ce soit les autres qui le disent. Ouais, abonnez-vous à sa chaîne, aimez et je crois qu'il n'y a plus de place.